À l'ère de l'informatique et d'Internet, de nouvelles menaces émergent, les malwares. De quoi s'agit-il? Comment se propagent-ils? Dans cette vidéo, je vais te partager le top 13 des malwares et comment s'en protéger. Un malware est un programme malveillant conçu et déployé pour endommager ou pirater le système informatique d'un individu ou d'une organisation. S'il ne ravage pas le système, il exploite pour permettre à l'acteur malveillant qui l'a déployé de voler des données ou encore de l'argent. Le ransomware est un logiciel utilisé par les cybercriminels pour chiffrer des données des utilisateurs et demander une rançon. Parfois, les cybercriminels volent aussi des données précieuses et menacent de les divulguer sur Internet si la cible ne paye pas la rançon. Le site No More Ransom propose quelques outils de déchiffrement pour éviter de payer les rançons. Je te recommande d'aller voir la liste des ransomware supportés. Je ferai une vidéo sur No More Ransom plus tard. La ville de Baltimore a par exemple été victime d'un ransomware appelé Robin Hood. Les activités de la ville ont été figées, la collecte des impôts, les transferts de propriété et autres ont tous été bloqués. Cette attaque de ransomware a coûté plus de 18 millions de dollars à cette ville. La ville d'Atlanta a également été victime d'une attaque de ce genre qui lui a coûté plus de 17 millions de dollars. Un groupe de cybercriminels du nom Devil Corp a aussi obtenu plus de 10 millions de dollars grâce à des attaques de ransomware. Ce ne sont que des exemples car les victimes augmentent chaque année, de même pour les coûts. Un spyware ou logiciel espion est un malware qui collecte et vole des données comme des mots de passe, des codes PIN, des informations de paiement et bien d'autres encore. Ce genre de malware peut exploiter une navigation sur bureau ou sur mobile. Les données volées peuvent servir à des fins malveillantes comme le piratage de comptes et autres, mais peuvent aussi être utilisées pour dégrader la production d'une organisation. Les canaux de déploiement de ce malware peuvent être variés. Le malware Dark Hotel est par exemple un logiciel espion qui a exploité le Wi-Fi des hôtels pour attaquer des dirigeants d'entreprise, accéder à leur système informatique et installer des keyloggers. Cela a permis aux pirates de capturer les mots de passe et autres données sensibles. Un cheval de Troie est un malware déguisé, il prend la forme d'un code ou logiciel sans danger. Quand la victime télécharge le programme, le cheval de Troie prend le contrôle du système. Ce genre de malware peut se cacher dans les jeux à télécharger, dans les applications gratuites, dans les pièces jointes, dans les emails, etc. En général, un cheval de Troie est déployé pour voler des informations bancaires. C'est le cas du cheval de Troie Dridex, Emotet ou encore SpyEye. En parlant de malware, cette vidéo est sponsorisée par un partenaire de la chaîne AnyRun qui fournit une plateforme de sandbox pour l'analyse de fichiers et d'URL suspects. La sandbox est un environnement isolé où tu peux exécuter des fichiers ou visiter des sites web potentiellement malveillants sans compromettre la sécurité de ton système. Emotet a commencé par cibler les entreprises puis les particuliers à travers des campagnes de hameçonnage. La première version de ce malware remonte à 2014. Voici un exemple d'analyse d'Emotet sur AnyRun. Le malware se déclenche lors de l'exécution d'un fichier Excel et l'activation d'une macro. Dans l'onglet requête HTTP, tu as la liste des requêtes. Les deux dernières requêtes sont suspectes. Pourquoi un fichier Excel fait des requêtes vers des domaines qui n'appartiennent pas à Microsoft par exemple? Dans l'onglet connexion, tu retrouves la liste d'adresses IP contactées suite à l'ouverture du fichier Excel. Le plus important est de vérifier la colonne rep qui va catégoriser le trafic. Par exemple, ces connexions ne sont pas sûres ou sont malveillantes. Les deux derniers onglets contiennent des requêtes DNS et les menaces détectées par AnyRun. Les menaces dans cet onglet sont remontées par le détecteur d'intrusion Suricata. Si tu cliques sur Fichiers, tu peux voir tous les fichiers créés ou modifiés par le malware. La particularité d'Emotet est qu'il modifie des fichiers dans le répertoire AppData. Une autre section intéressante d'AnyRun est le panneau droit. Tu as la liste des processus exécutés pendant le lancement du fichier Excel. Et pour certains processus, des icônes décrivent l'action du processus. Par exemple, celui-ci a déposé un fichier exécutable malveillant. Plus bas, tu as le processus qui démarre Emotet. Il effectue des connexions, s'ajoute au démarrage de la machine. Tu peux zoomer sur un processus pour avoir plus de détails et tu peux aussi cliquer sur More Info. Toutes les lignes rouges indiquent des actions malveillantes. En haut à droite, le bouton Graph résume les étapes de l'attaque. Tout commence avec le fichier Excel et on arrive à la fin avec l'exécution du malware. Tu as aussi un rapport au format HTML qui résume très bien les fichiers découverts, les adresses IP, des captures d'écran, bref des indicateurs de compromission. Le Malware Tracker te donne un classement sur les malwares fournis par les utilisateurs. Tu peux filtrer sur une semaine, un an ou depuis toujours. Voici par exemple le top 5 des malwares sur la plateforme. Il existe une version gratuite d'AnyRun, puis des versions payantes en fonction de ton besoin. À la fin de la vidéo, je te présente d'autres fonctionnalités d'AnyRun.
Dans la description de cette vidéo, tu auras plus d'informations sur cet outil. Le fileless malware ou logiciel malveillant sans fichier est un malware qui n'installe rien sur le système au départ. Son programme modifie plutôt les fichiers natifs du système d'exploitation cible. Le système reconnaît les fichiers malgré les modifications et ne s'en soucie pas. D'ailleurs, un fileless malware n'est pas détecté par un antivirus classique. Il faut utiliser un antivirus nouvelle génération. Astaroth est un exemple de fileless malware qui a fait beaucoup de ravages. Le programme envoyait un lien vers un fichier de raccourci accessible. Après le téléchargement du fichier, le programme a lancé un outil WMIC et d'autres outils Windows légitimes et a lancé le téléchargement de codes supplémentaires exécutés en mémoire. Cela a permis à l'acteur malveillant de télécharger et de déployer un cheval de Troie pour voler des informations d'identification qu'il a ensuite acheminées vers un serveur distant. Avant de te présenter la suite, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si tu aimes ce contenu. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je publie une vidéo par semaine sur ce domaine et les technologies. L'adware est un malware publicitaire. Pour le déployer, les cybercriminels suivent tout d'abord l'activité internet de leur cible. Cela leur permet de cerner le type de publicité qui peut les intéresser. Contrairement au logiciel espion, l'adware n'installe pas de logiciel sur l'ordinateur des cibles. Le programme ne capture pas non plus les frappes au clavier. L'adware capture plutôt les données fournies par les cibles via les publicités pour ensuite les rassembler et les utiliser à des fins malveillantes comme la création d'un faux profil, la vente de données à des annonceurs, etc. Le ver est un malware qui cible les vulnérabilités des systèmes d'exploitation. Il peut passer par une clé USB, par des logiciels et autres pour accéder au système cible. Une fois déployé, ce malware peut lancer une attaque par déni de service, voler des données, lancer une attaque de ransomware et bien d'autres encore. Un virus est aussi un malware. Il s'agit d'un code que les pirates insèrent dans une application. Quand la cible exécute cette application, le programme malveillant est déployé. Une fois dans le système, le virus peut voler des données, lancer des attaques par déni de service, etc. Un virus est donc dépendant d'une application. Il faut que cette application soit en cours d'exécution pour que le virus puisse entrer et infecter le système. Ce n'est pas le cas du cheval de Troie qui nécessite juste que le programme soit téléchargé. Le virus est également différent du ver qui n'a pas besoin d'application pour être fonctionnel. Le Rootkit est un logiciel qui permet aux cybercriminels de surveiller et de contrôler à distance les ordinateurs. Ce malware est déployé via des applications, des micro-logiciels, etc. Pour étendre la zone d'attaque, les pirates le propagent souvent via le phishing, les campagnes de pièces jointes malveillantes, des téléchargements sur des sites douteux et bien d'autres encore. Un rootkit peut aussi cacher un autre malware comme un enregistreur de frappe par exemple. Keylogger ou enregistreur de frappe surveille l'activité de la cible. Les pirates utilisent les keyloggers pour voler des données telles que les mots de passe, les informations bancaires et autres. Pour déployer un keylogger, les cybercriminels utilisent en général le système de phishing, les téléchargements malveillants ou encore l'ingénierie sociale. Les bots sont des malwares déployés dans le but de lancer des tâches automatisées. Comme pour Keylogger, il peut être utilisé à des fins professionnelles. Une entreprise peut par exemple utiliser un bot pour l'indexation des moteurs de recherche. Les bots peuvent aussi être utilisés par les pirates pour lancer des attaques contrôlées à distance. Un cybercriminel peut par exemple déployer un réseau de bots ou botnet pour lancer une attaque par déni de service. Un mobile malware est un programme malveillant qui cible les appareils mobiles. Il peut y avoir différentes sortes de mobile malware en citant par exemple les ransomware, les chevaux de Troie, les adware et bien d'autres encore. Triada est par exemple un cheval de Troie qui a infecté des millions d'appareils Android. Une fois déployé, il installe des spams publicitaires. Quand un utilisateur clique sur la publicité, les gains ne sont pas versés à l'auteur légitime de la publicité, mais à l'acteur malveillant qui a déployé Triada. Un wiper est un logiciel qui n'a qu'un seul but, effacer les données des utilisateurs. En plus de causer ce genre de ravage, ce malware rend les données irrécupérables. En général, les cybercriminels utilisent un wiper pour causer des ravages dans le réseau informatique des organisations et des entreprises, ou encore pour masquer les traces de leur passage sur un système informatique.
Le malware RAM Scrapper est un programme malveillant qui exploite les données stockées en RAM ou mémoire vive. Ce type de malware est utilisé pour cibler des données sensibles telles que les numéros de carte de crédit, les informations d'identification bancaire, les numéros de sécurité sociale et d'autres données personnelles ou financières. La chaîne de magasins Target a par exemple été victime de ce genre de malware. Les cybercriminels ont volé des données de plus de 70 millions de clients et environ 40 millions d'informations bancaires lors de cette attaque. Les acteurs malveillants utilisent divers canaux pour propager et déployer leur malware. Parmi les méthodes qu'ils utilisent, il y a l'exploitation d'une vulnérabilité ou d'une faille, l'ingénierie sociale, la publicité, les téléchargements de jeux et d'applications, etc. Étant donné qu'un malware peut provoquer des dégâts importants, voler des données et autres, il est important de se protéger. La meilleure protection possible est la combinaison d'outils et d'actions humaines en fonction du contexte. Voici une liste non exhaustive. Installer un antivirus ou anti-malware et le mettre à jour régulièrement. Mettre à jour le système d'exploitation et les applications installées. Ne pas ouvrir un email suspect ou avec un objet douteux. Ne pas cliquer sur des liens ou télécharger des pièces jointes venant d'expéditeurs suspects. Évite de télécharger des fichiers ou des logiciels à partir de sources non fiables. Il faut privilégier les sites web officiels. Effectue régulièrement des sauvegardes de tes données importantes. La sauvegarde doit être enregistrée sur un support externe. Utilise l'authentification à 2 facteurs lorsque cela est possible, notamment pour les comptes en ligne et les services bancaires. Dernière parenthèse sur AnyRun, parmi les fichiers fournis, AnyRun dispose d'une interface qui présente l'origine des fichiers malveillants et suspects. Tu as aussi un classement des pays qui ont fourni des échantillons de malware. Sur cette page, tu peux consulter les fichiers soumis par les utilisateurs pour une analyse de malware. Il existe 3 verdicts: malicious lorsqu'une activité suspecte malveillante est détectée, suspicious lorsqu'une activité suspecte est détectée et potentiellement un fichier malveillant, mais pas assez de preuves, no threat detected lorsqu'une activité malveillante n'a pas été détectée. Ensuite, tu peux cliquer sur une ligne et consulter les détails d'une analyse AnyRun. Pour soumettre un fichier à analyser, tu peux cliquer sur le bouton New Task. Ensuite, 2 modes sont disponibles, le mode basique et le mode pro qui offrent plus d'options. Je vais parcourir rapidement les menus. Dans cette section, tu déposes le fichier à analyser. Tu peux ajouter une URL. Et pour simuler l'exécution du fichier dans la sandbox, tu peux sélectionner à partir de quel répertoire le fichier doit s'exécuter. Tu peux sélectionner le navigateur, voici les options disponibles. Tu peux définir une commande spécifique. Ici, tu définis la durée d'analyse dans la sandbox. Tu as aussi une section réseau où tu peux intercepter le trafic HTTPS, simuler une connexion Internet, passer par un VPN ou par Tor. Dans cette section, tu as les paramètres du système d'exploitation. Par défaut, Windows 7 est disponible gratuitement. Sinon, il faut payer pour avoir les autres systèmes. Une liste d'applications préinstallées est également disponible. Enfin, tu définis si les résultats de l'analyse peuvent être privés ou publics et tu peux activer l'intelligence artificielle avec ChatGPT. Voilà, c'est tout pour cette présentation sur les malwares. J'espère que tu as aimé ce contenu. Dans la vidéo suivante, je vais te parler du top 14 des outils Kali Linux à utiliser. À bientôt.